Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pâte brisée sucrée, recette de base, des fondamentaux de la pâtisserie pour réaliser des fonds de tarte, réaliser des apple pie, utiliser pour plein de choses. Vraiment, c'est comme tu aimes. Tu peux aussi l'agrémenter comme toi tu aimes. Tu verras, moi, je mets simplement un peu d'arôme vanille dedans, mais tu peux rajouter évidemment ce que tu veux. C'est par rapport à l'utilisation que tu auras et c'est aussi selon tes goûts. Voilà. Mais tout d'abord, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne YouTube par cette vidéo. Bienvenue évidemment à tous les nouveaux abonnés, aux abonnés et à tout le monde dans cette galaxie gourmande. Voilà, donc je te laisse pas te traîner avec une intro qui durerait trop longtemps pour finalement dire pas grand chose d'intéressant. Mais je te laisse avec le procédé de la vidéo que tu connais, évidemment, que maintenant à force de plus de 40 vidéos, que tu connais, que tu apprécies, que tu écoutes, que tu avances, que tu recules, bref, voilà. Et puis, passons tout de suite à la deuxième étape de la vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, les ingrédients pour réaliser cette pâte brisée sucrée. 500 g de farine, 125 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel, 300 g de beurre froid, 2 œufs et demi. Voilà, donc dans la cuve de mon robot, j'ai déjà mis la farine. Je vais utiliser la feuille d'automne. Voilà, pour mélanger. Là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais simplement mettre le sec. Donc la farine, le sucre et le sel. Là, à vitesse 1, simplement faire un petit mélange comme ceci. Voilà, et là maintenant, je vais venir rajouter, je vais juste enlever la feuille, c'est pas plus simple, hop, le beurre. Voilà, comme ceci. Je vais remettre la feuille, hop. Et là, je vais venir voilà, mélanger. Donc en première vitesse. Voilà, comme si je faisais un sablage. Donc j'ai cassé mes œufs. Je vais dans mes œufs, pendant ce temps, rajouter 2 cuillères d'arôme de vanille. Ou alors si tu en as chez toi, prends de la vanille fraîche. Voilà. Et gentiment, je vais venir verser. Voilà. Comme ceci. Hop. Je mets le reste. Voilà. Et là, j'arrête. J'arrête pour la simple raison parce que mon but n'est pas de pétrir la pâte, c'est simplement de faire un phrasage. Donc, simplement un mélange primaire pour que ça soit mélangé, mais pas donner de la force à ma pâte. Donc, ceci étant fait, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais la réserver au réfrigérateur pendant 24 heures et je vais pouvoir l'utiliser ensuite prochainement. Donc, je laisse toujours mes pâtes 24 heures au réfrigérateur afin de pouvoir les travailler et les utiliser vraiment de manière à ce qu'elles se soient reposées. Pardon, je ne trouvais plus mes mots. Il y a des jours comme ça où tout s'en va, rien ne va. Donc, juste avec une corne, je viens juste à racler en fait un peu le bord de ma cuve. Voilà, que ça soit propre, que tout soit hop, comme ceci.
Donc là, je vais emballer ma pâte. Simplement, je prends du papier film alimentaire, comme ceci. Donc, je prends soin aussi. Voilà. Donc là, je vais l'emballer en 2 fois. Donc ça, c'est une pâte que tu peux très bien faire aussi à l'avance, que tu peux congeler et ressortir quand tu en as besoin. Voilà, comme ceci. Hop. Là, je vais déjà venir un peu l'aplatir. Comme ça, au moment de l'étaler, ben, il y aura déjà une partie du travail qui sera fait. Donc, je fais aussi attention un peu au bord, pas que ça soit trop cassé, parce qu'après quand tu étales, ça se casse davantage. Voilà, donc simplement comme ça, je prends soin vraiment de tous les bords, de vraiment que ça soit bien protégé et que ça sèche pas au réfrigérateur. Je mets sur une plaque. Bon, comme je suis seul chez moi, je sais ce que c'est comme pâte, sinon tu écris dessus ce que tu viens de réaliser comme pâte. Et là, pareil. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai un petit film alimentaire, il en existe des plus grands. Voilà. Donc là aussi, je la pré-étale. Là, on commence à faire chaud. Hop, là, je protège les bords, pas que ça sèche au réfrigérateur ou au congélateur. Et je mets sur ma plaque de manière à pouvoir les laisser au réfrigérateur. Voilà, reposer pendant 24 heures. Après, elles seront top pour être utilisées. Après, tu fais des gâteaux, tu fais des fonds de tarte, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment toi qui décides et qui te régale après. Voilà, nous sommes à la fin. Nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile, que tu l'apprécies. Tu peux laisser un pouce bleu, évidemment. Tu peux laisser un petit commentaire. Ça m'aide toujours pour le référencement, que ce soit Google ou YouTube. Et évidemment, je te retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau moment culinairement savoureux. Et voilà, d'ici là, eh bien, je te souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, des bonnes soirées. Évidemment, n'hésite pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein, de plusieurs catégories différentes, cuisine, pâtisserie, voilà, je te laisserai aller faire un tour dans toutes les playlists que j'ai créées. Et évidemment, prends soin de toi, on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo en forme et quand tu veux, parce que Internet n'a pas d'heure. Allez, ciao.